C'est ça notre mission à nous, arriver à rendre accessibles les choses qui ne le sont pas. C'est tout bénef pour nous et pour le jeune. Une fois que c'est fait, on prend beaucoup de plaisir. L'activité physique adaptée en elle-même, on essaye toujours de les faire travailler, on essaye de développer toutes les différentes faces. Donc que ce soit physique, c'est toujours important, le maintien en forme pour eux. Sur l'aspect intellectuel, on essaye de trouver des activités un peu tactiques où là, le gamin a besoin de réfléchir là-dessus. Sur le plan de vue social aussi, l'apprentissage des règles, savoir se respecter, respecter les autres, respecter l'arbitre, respecter le règlement. Au point de vue mental aussi, le fait de se remettre en question, d'aller chercher dans ses retranchements pour essayer de se rebooster aussi, c'est hyper important. Mais ce qui nous différencie d'une fédé peut-être plus traditionnelle, c'est qu'on intervient dans les quartiers un peu prioritaires de la ville, qui sont peut-être un peu plus délaissés ou des gens qui sont un peu plus éloignés de la pratique sportive traditionnelle, qu'on essaie en tout cas de toucher pour promouvoir un maximum justement l'activité physique qui pour nous est un moyen de presque un enjeu de santé publique, c'est-à-dire de maintien d'autonomie, de maintien de santé des gens. L'idéal c'est que tout le monde s'en saisisse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour son plaisir, c'est encore autre chose, qu'ils deviennent vraiment acteurs de leur santé grâce à l'activité sportive. On fait un travail qui est plus sur la rééducation et l'adaptation. Ici on est plus sur le travail réadaptation, maintien en forme, on est plus sur de l'éducatif, sur de l'autonomie. L'objectif, c'est vraiment que les gamins soient le plus autonomes possible quand ils ressortent de chez nous en fait. On a plusieurs acteurs de la santé, on a plusieurs acteurs du social qui travaillent aussi à côté de nous, avec qui on noue des partenariats pour essayer de renseigner un maximum les gens. On a bien conscience que tout seul, de toute façon, on n'arrive pas à grand chose. Donc l'idée, c'est de travailler en complémentarité. L'objectif, c'est de développer des activités qui vont le pousser, qui vont travailler vraiment ce qu'on veut faire avec lui. Eh ben, il n'y a pas de journée type. On fait de l'administratif, évidemment, dans la conception des séances, mais aussi dans la recherche de partenariats, la recherche de financement. C'est très éclectique, c'est très libre aussi dans ce qu'il y a à faire. Évidemment, les séances en elles-mêmes, on touche des publics très divers et variés, avec qui on a un travail de sensibilisation sur les bienfaits de l'activité physique et puis d'adaptation par rapport aussi aux morphologies aussi peut-être des personnes. Mais après, on a d'autres publics qui sont encore plus spécifiques sur des femmes violentées, malheureusement. Sur des familles, sur des tout-petits. Je travaille avec des groupes, on peut travailler en individuel, on travaille sur différentes structures, différents types de handicap. Donc ça peut être des sports collectifs, ça peut être des sports spécifiques handisport. Toutes les capacités qu'on travaille, ça va être vraiment un bénéfice pour le gamin. Demain matin, on va faire de la Zumba. Elle sera un petit peu adaptée parce qu'il ne faut pas que ce soit trop difficile pour eux. Mais l'objectif, ce sera de travailler sur la proprioception, sur la coordination, l'équilibre, travailler sur la mémoire, connaître un petit peu l'ensemble des mouvements à faire. L'adaptation, ouais, évidemment. Je crois que les gens qui sont dans le métier, c'est peut-être le maître mot. Ouais. C'est un peu notre corps de métier aussi. On adapte un petit peu les activités et on s'adapte nous en fonction du gamin pour le faire progresser. Anticipation quand même énormément et puis du plaisir. Je pense que c'est important aussi de ne pas l'oublier. L'objectif, c'est qu'il fasse le maximum d'activités, qu'il soit le plus dynamique, qu'il soit le plus actif possible. Notre métier, c'est un peu de la connaissance, alors du lien aussi avec les gamins, qu'on commence vraiment à connaître. Il y a des liens qui se tissent aussi, donc ils ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on rigole avec eux, et puis qu'on les booste, qu'on n'hésite pas non plus à les booster, parce qu'eux, ils sont vraiment dans le besoin. C'est très variable, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Ça peut varier vraiment du tout au tout. Donc ça, c'est riche. On a aussi la chance de pouvoir participer à des compétitions sportives avec l'ensemble des centres qui sont partout en France. On est tous à apprendre l'un de l'autre. En face de moi, j'ai des personnes qui ont un vécu, qui est parfois très fort. Ça donne des leçons de vie aussi énormes. Donc ça apporte de l'humilité, ça apporte aussi un savoir-vivre, ça apporte aussi de savoir profiter des choses. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a beaucoup tendance à se plaindre. Il s'agit des fois de se mettre à la place des autres. Moi, ils m'ont vraiment remis en question. Je me plains plus du tout comme je me plaignais avant. C'est que c'est des gamins, il leur arrive des trucs de fous, mais ils sont vraiment dans l'envie de progresser, donc ils sont vraiment fixés sur le progrès, sur pouvoir s'en sortir, pouvoir rencontrer d'autres personnes. Sur la notion de prendre sur soi, de se mettre des objectifs, de la volonté, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Problématiques humaines, de salle. Il y a plusieurs types de handicap, et dont le handicap social, dans lequel on est en plein cœur ici. Donc l'absentéisme, ouais, ça fait partie des difficultés peut-être les plus importantes. Je discute beaucoup avec d'autres personnes et ils me disent ouais, c'est beaucoup de courage de t'occuper de gamins en situation de handicap. Quand on le vit, c'est pas du tout ça. Alors les galères, il y a certaines
conditions de vie qui peuvent être, ça peut être vraiment difficile à intégrer. Parce qu'on se retrouve à donner des conseils sur par exemple la nutrition, mais il faut l'adapter par rapport à leurs problématiques à eux, c'est-à-dire très peu de moyens, donc faire quelque chose d'équilibré avec pas grand-chose, là ça devient complexe. Après quand ils repartent, nous on essaie de les remettre dans les meilleures conditions possibles. Et puis les gens ne s'arrêtent pas une fois qu'ils franchissent la porte d'ici, c'est-à-dire qu'ils ont une vie avant, après, et l'idée c'est d'avoir un suivi aussi de ces gens-là. On est un petit peu comme des grands frères ici, ouais. On est des grands frères, il y a certains c'est un peu comme des parents, c'est une deuxième famille ici, donc oui, ça nous fait mal certaines fois, mais nous on essaye vraiment d'être vraiment dans les objectifs de progrès. Ce qui me passionne et ce qui me pousse un petit peu à aller plus loin, c'est que ça dure longtemps, que les changements arrivent au bout de 6 mois, 1 an, et que c'est seulement à partir du moyen terme ou du long terme qu'on arrive à avoir des choses qui bougent un peu, beaucoup parfois, et parfois c'est d'énormes surprises. Et quand les gens partant de pas grand-chose ou sont sans emploi, ont vécu des galères de la vie qui sont assez importantes, quand ils viennent me revoir et qu'ils me disent qu'ils ont trouvé un job et que voilà, ils ont réussi à remonter la pente, c'est beau, c'est beau.